Un journaliste égyptien lance une attaque contre l'Amamra, sa médiation dans le dossier du barrage de la Renaissance et le but du dossier désert. Ahmed Moussa, le journaliste égyptien de la chaîne égyptienne, Sada El Balad, a attaqué les déclarations du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra sur les complications politiques de la crise du barrage de la Renaissance. Ahmed Moussa a déclaré hier dans son émission, commentant les déclarations de Lamamra à Russia Today, un pays frère, d'autant plus que l'Égypte n'a pas demandé d'aide ou d'intervention à l'Algérie, mais Lamamra avait l'intention de se rendre en Éthiopie et d'ouvrir une discussion sur la question du barrage de la Renaissance avec des responsables. Il s'en est servi comme d'une carte pour ouvrir le dossier du Sahara marocain conflit pour faire du troc avec Abiy Ahmed, le président éthiopien, au détriment des intérêts stratégiques de l'Égypte. Ahmed Moussa a été surpris par la récente visite de Lamamra en Éthiopie, qui a vu l'investiture d'Abiy Ahmed en tant que Premier ministre en Éthiopie, soulignant qu'en tant que citoyen égyptien, il n'accepte pas la participation d'un responsable arabe à la cérémonie d'investiture d'un Premier ministre qui menace la sécurité nationale de l'Égypte et du Soudan, à une époque où l'Algérie et l'Égypte entretiennent de bonnes relations du passé. Moussa estime que la déclaration de Lamamra est fausse, car l'Égypte n'a pas de calcul politique concernant le barrage de la Renaissance, ajoutant que le ministre algérien des Affaires étrangères devrait rechercher des solutions à ce dossier pour servir les intérêts des peuples égyptiens et soudanais, s'il veut médiation pour résoudre la crise. Dans une déclaration à Russia Today, le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné que le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance est complexe et comporte des aspects politiques qui empêchent de parvenir à la solution souhaitée. L'Égypte et le Soudan considèrent le barrage comme une menace pour leurs approvisionnements en eau vitaux, tandis que l'Éthiopie le considère essentiel pour le développement et le doublement de sa production d'électricité.